Je veux que mon chien arrête de tirer en laisse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux. Nous allons développer ici un petit exercice qui pourra vous permettre d'éviter que votre chien tire en laisse. Donc, comme on l'a déjà expliqué, ce sont de petits épisodes audio pour faciliter l'éducation de vos chiens et permettre au plus grand nombre d'en profiter. Ce sont des épisodes à écouter en continuant vos activités quotidiennes, comme si on discutait devant un café. Petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons créé La Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations qui assurent leur protection. Notre but, leur reverser 1 € par article pour pouvoir financer soins, vaccins et nourriture. Donc ce petit exercice pour améliorer les balades. Donc faites-le dans un endroit calme. Donc là, c'est un exercice vraiment pour essayer de calmer le chien quand il tire. Parce que c'est vraiment fatigant. Vous savez, si vous êtes dans ce cas-là, c'est énervant, c'est fatigant. Physiquement, mentalement. Donc les balades, elles sont vraiment ratées à cause de ça. Et c'est vraiment dommage. Donc choisissez un endroit calme. Un petit parc, votre jardin. Un endroit où il n'a pas trop de choses qui peuvent le contrarier, où il connaît. Donc la longueur de la laisse. Considérez qu'il faut lui laisser au moins 1,20 m. Si vous raccourcissez la laisse vraiment beaucoup, en fait, il va faire une opposition naturelle, si vous voulez. Comme la laisse va être tendue, lui va vouloir s'opposer et tirer. Donc déjà, vous démarrez mal. Ça, c'est un conseil pour toutes les balades. Laissez-lui un minimum de mou. La laisse ne peut pas être, bien sûr, à moins que vous croisez beaucoup de monde, vous êtes dans une rue passante et vous voulez garder votre chien au pied, quoique vous pouvez lui apprendre à marcher au pied, il faudra serrer un petit peu la laisse. Mais sinon, en général, il vaut mieux lui laisser un petit peu de mou pour éviter qu'il ait l'instinct naturel de tirer dans l'autre sens. Donc on laisse un peu de mou. On marche dans le jardin, par exemple. On ne le regarde pas, on ne le touche pas. Vous faites comme s'il n'existait pas, vous marchez normalement. Vous allez à droite, après vous allez à gauche. S'il veut aller à droite, vous partez dans la direction opposée. S'il veut aller devant, vous faites demi-tour. S'il veut aller à droite, vous allez à gauche. Vous le contrariez en fait. Si des fois il va à droite, vous le poussez un peu sur la droite. Vous faites tout pour le contrarier. En fait, le principe, c'est simple, c'est pas pour l'embêter, c'est pour lui faire comprendre qu'il doit vous regarder, qu'il doit savoir où vous allez, et qu'il doit faire attention à vos changements d'allure, à vos changements de direction. Parce que ça, c'est déjà un premier problème. Quand votre chien tire, c'est qu'il s'en fout complètement de où vous allez vous. Il veut aller où lui il veut. Donc c'est un premier problème. Premier problème qu'on doit régler. Donc justement, en changeant de direction, en allant brusquement à droite, brusquement à gauche, en accélérant, en ralentissant. Le chien va se demander quoi. Au début, il sera peut-être pas d'accord, bien sûr. Il va faire exprès d'aller dans l'autre sens, ça va mal se passer. Mais en fait, il faut le contrarier, justement, pour qu'il comprenne qu'il doit vous regarder et suivre vos pas. Donc il doit toujours avoir un œil sur votre direction, savoir où vous allez, et faire attention à vos changements de direction. Vous allez me dire, c'est bien, je vais faire plusieurs changements de direction, mon chien va jamais me suivre. Donc là, oui, c'est possible que le chien soit vraiment pas du tout attentif. Donc pour augmenter la motivation, si vous voulez, si vous partez d'un côté, vous pouvez taper sur votre jambe ou faire le petit bruit que vous faites pour l'appeler d'habitude. Un petit sifflement ou je ne sais pas ce que vous faites. Ou tapez un peu sur votre jambe ou l'appeler pour essayer de le motiver à aller dans la direction où vous allez. Donc là, ça va être déjà plus simple. Dès qu'il vous suit, dès que vous voyez qu'il a regardé vos pieds, qu'il vous a suivi, vous félicitez tout de suite. Donc des grandes caresses, une voix positive pour le féliciter vraiment, pour qu'il comprenne qu'il a vraiment fait le bon choix. Excusez-moi. Donc on recommence, on refait tout le temps. Vous allez voir que vos changements de direction, votre chien va être de plus en plus attentif. Et dès qu'il vous suit, vous refélicitez. S'il n'est pas attentif, vous essayez de le motiver en tapant sur la jambe, en l'appelant, pour qu'il suive vos changements de direction. Et à chaque fois, surtout, vous le félicitez. La situation va s'améliorer. À chaque fois que vous allez le faire, ça marchera de mieux en mieux. Plus il va mieux vous comprendre, vous allez mieux le comprendre. Et là, les balades vont se transformer en moments de bonheur. Surtout pour ceux qui passent leur temps à courir après leur chien, vous allez voir que ça va être vraiment beaucoup mieux. Donc c'est un exercice à faire souvent. Vous pouvez sortir 5 minutes dans le jardin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et vous augmentez la difficulté étape par étape. Ne cherchez pas à lui faire 50 000 changements de direction, courir, à vous arrêter sans raison et dans tous les sens, et qu'il va plus rien comprendre. Il va se dire mon maître est devenu complètement fou. Commencez d'abord par des petits changements
pas très rapide. Surtout, il faut essayer de trouver le moment où il va regarder, qu'il va faire attention à votre changement de direction et qu'il va vous suivre. Là, c'est tout de suite là qu'il faut féliciter. C'est ce qu'on cherche à avoir dans cet exercice. Qu'il suive et qu'il fasse vraiment attention où l'on va. Donc, comme pour tous les exercices que vous pouvez faire, gardez une attitude détendue, sereine et positive. C'est des leçons qui doivent être courtes, mais que vous devez répéter souvent. Si c'est fait dans des mauvaises conditions, si vous êtes stressé, si vous êtes négatif, ça va pas marcher. Il faut vraiment se dire déjà d'avance, je suis positif et ça va marcher, c'est sûr. Être serein. Et surtout pas faire durer la leçon trop longtemps, parce que votre chien va se lasser, et vous allez voir que ça va moins bien marcher, vous allez vous énerver, vous allez dire ça sert strictement à rien ce que je fais. Voilà, donc une attitude détendue, sereine, positive, et des leçons courtes. Pour le féliciter, une fois que vous avez fini, si vous avez fait par exemple cet exercice-là pendant 5 minutes, vous pouvez jouer avec lui pour le décompresser. Ça va vraiment lui faire plaisir et ça va être un beau moment de partage. Donc voilà pour ce petit exercice à faire aussi le plus souvent possible. Et vous allez voir que ça va vraiment changer les choses. C'est pas grand chose, mais ça peut faire de très gros changements. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets dans la description le lien vers notre livre numérique de 86 pages, Éducation positive des résultats à tout âge. Vous allez voir, vous allez avoir toutes les bases pour éduquer votre chien de façon positive, même si j'aime pas trop le terme façon positive. Quoi qu'il arrive, ça doit être positif. Donc je vous laisse découvrir le lien en bas. Surtout, abonnez-vous pour avoir les autres exercices et les autres épisodes. Et moi, je vous dis vraiment merci de nous avoir écoutés et je vous dis une bonne journée et à très bientôt. Merci.